Salut mes gâtés, bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler du monde spirituel qui n'est pas toujours très spirituel. Je vais te raconter des petites anecdotes qui me sont arrivées ces derniers mois, ces dernières semaines, avec des personnes du milieu de la spiritualité, donc des médiums, voyants, cartomanciens, etc., etc. En fait, je ne vais même pas dire cartomanciens parce que clairement, j'ai eu des soucis qu'avec des nanas. Et du coup, étant moi-même une femme, j'ai été le souci de ces nanas. Mais voilà. Alors, petit disclaimer avant toute chose, c'est que c'est pas là pour remuer quoi que ce soit, c'est pas là pour blesser qui que ce soit, je ne donnerai pas de nom. Si tu sais en regardant cette vidéo de qui je parle, je t'invite à ne pas le dire dans les commentaires parce qu'on n'est pas là pour clasher les gens, on n'est pas là pour mettre à mal qui que ce soit, des réputations ou quoi que ce soit. Je pense que les choses se font d'elles-mêmes. Si tu sais de qui je parle, voilà, je t'invite pas forcément aller retweeter cette vidéo, repartager cette vidéo parce que ça nourrirait des trucs pas très cool. Alors certes, je fais cette vidéo, j'en parle, mais c'est vraiment pas pour monter au créneau ou faire un pugilat ou quoi que ce soit. C'est juste parce que c'est des anecdotes et que aujourd'hui j'en rigole, mais quand c'est arrivé sur le coup, j'en rigolais pas. Bref, on est parti, je t'explique. Alors, en 2020, pardon, je me suis remise à mon compte dans la cartomancie et puis je me suis attelée à faire que ça, et j'ai rencontré plein de personnes formidables grâce aux réseaux sociaux. Je suis allée sur Insta notamment, j'ai remanié mon Insta qui ne me servait pas tellement à la cartomancie, mais plutôt pour ma boutique. À l'époque, il y a quelques années, j'avais une boutique de minéraux, de bijoux, etc. en pierre. Et puis, j'ai récupéré l'insta de ce site et j'en ai fait plutôt une page cartomancie. Et puis, grâce à ça, j'ai commencé à rencontrer du monde, des gens qui me suivent sur YouTube et tout ça, qui m'ont contacté, qui sont dans le même milieu que moi, ou moi qui suis dans le même milieu que ces personnes, je sais pas. Et on a commencé à sympathiser. Et j'ai rencontré des gens formidables, mais vraiment formidables. Déjà, j'ai rencontré Asia, qui est la créatrice du jeu Amour à mort et qui aujourd'hui, pour moi, c'est ma meilleure amie. Hein. C'est ma confidente. On parle de beaucoup de choses et surtout de choses personnelles. Mais on parle aussi beaucoup de professionnels. On est dans le même milieu et du coup, on s'épaule, on s'appuie, on se met des coups de pied aux fesses quand il y en a une qui a un coup de mou. Donc ça, c'est plutôt cool en fait. C'est mon acolyte, quoi, clairement. Des lives assez régulièrement avec elle sur Instagram et c'est d'ailleurs une des seules pour le moment avec qui je fais des lives. Ça a amené à évoluer parce qu'elle n'a pas trop le temps, mais bon bref, ça c'est autre chose. Du coup, j'ai rencontré des gens formidables. J'ai rencontré Asia, mais j'ai rencontré aussi une médium qui s'appelle Sabrina, qui est extraordinairement douce, gentille, ouverte. Enfin, je l'aime beaucoup, mais il a fallu du temps pour que je la rencontre. Alors, je la connaissais de nom et de réputation par d'autres personnes, mais moi, je ne l'avais pas encore rencontrée. Puis c'est venu plus tard. Je pense que chaque chose arrive en son temps. Et c'était pas le moment au début où je l'ai connue de la connaître vraiment. Les choses se sont faites après. J'ai rencontré Nathalie aussi, qui est une femme extraordinaire, qui a une grande expérience dans beaucoup de choses, qui est pareil, très à l'écoute, très ouverte, très marrante. Bref, une femme formidable. J'ai rencontré des hommes aussi extraordinaires. J'ai rencontré vraiment plein de personnes, un hypnothérapeute qui s'appelle Jérôme et qui est formidable, avec qui je travaille, je fais une petite thérapie avec lui, quoi, tout simplement, parce que voilà, j'ai confiance et plein de personnes en fait qui arrivent sur mon chemin qui sont juste formidables. Mais j'ai aussi rencontré des cacas même. J'ai rencontré des gens pas toujours très bienveillants. Et ça, c'est un peu un souci. Et c'est là qu'on va en venir. Et c'est pour ça que tu regardes cette vidéo, hein, on va pas se mentir. Donc au début, j'ai rencontré des personnes avec apparemment des capacités extraordinaires, donc très connectées là-haut. Le problème, c'est que nous, ici, clairement, on est le médium. On est le médium dans le sens où on est le lien entre la Terre, entre le terrestre et le céleste. On est entre les deux, on est le trait d'union. Ça vient de là, le mot médium. Ça vient le fait qu'on soit l'union entre les deux, le centre.
Et finalement, c'est des personnes qui parfois peuvent être très 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 perchées et plus du tout ancrées et qui ont un peu un melon comme as, quoi. Donc quand tu parles avec ce genre de personnes, c'est moi, et même quand ils te parlent de toi, arrive à te parler d'eux. Donc c'est juste, au début c'est un peu sympa, mais après des fois quand tu discutes pendant 1 heure, en fait c'est pas une discussion, quoi, c'est un monologue, la personne en face te parle que d'elle, de ses capacités extraordinaires, etc. Donc ouais, ok, mais ça peut être pénible. Et ça, il y a des gens malheureusement dans le milieu qui, lorsqu'ils découvrent qu'ils ont des capacités, en fait ont un peu l'impression qu'on leur a donné des super pouvoirs, et du coup ça peut faire prendre un peu le melon et on peut décoller et finalement avoir du mal à redescendre. Donc ça c'est un peu compliqué, donc il faut faire attention, il faut rester humble, c'est pas toujours facile, surtout au début, mais généralement on prend quelques claques et puis on redescend. Après, faut-il encore bien vouloir voir les avertissements qu'on nous envoie de façon à redescendre, ça c'est autre chose. Mais voilà, et c'est des gens souvent qui, alors c'est pas fait exprès, hein, je pense que ça fait partie aussi de leur personnalité, mais qui vendent un peu la médiumnité, la voyance, la clairvoyance, la clairaudience comme un truc super oufissime, où ils voient vraiment les défunts, les animaux totems, les énergies comme quelqu'un vraiment physiquement présent avec eux dans une pièce, ou qu'ils entendent vraiment des voix comme si on leur parlait, voilà, comme si quelqu'un dialoguait là avec moi, mais quelqu'un de physique. Alors que souvent, c'est beaucoup plus simple que ça. Et malheureusement, quand tu découvres ces comptes-là et que tu débutes dans ta médiumnité, dans tes capacités, tu peux vite te dire que ou tu es fou, ou en fait, tu n'as pas de capacité, parce que visiblement, d'après ces gens-là, c'est un truc oufissime. Tu peux donner des détails, tu peux donner les noms des gens, tu peux dire tel archange est avec moi, telle divinité est avec moi, telle personne qui est ton grand-père, ta grand-mère, ton cousin, ton petit-fils est là, et il a tel message à te faire passer. Donc des fois, on se dit merde, en fait la médiumnité c'est un truc de dingue et moi ça doit pas être ça que j'ai. Donc ça peut ébranler un peu ce que l'on ressent, alors que pas du tout. En fait, ces personnes-là qui ont ces capacités, des capacités de cet ordre-là, ça représente une aiguille dans une boîte de foin. C'est vraiment tout petit. Seulement, le problème, c'est que dans Instagram, il suffit de taper le hashtag médium, le hashtag voyante, le hashtag cartomancien pour avoir la sensation qu'il y a pléthore de personnes comme ça et que c'est une énorme partie de gens qui ont des capacités, ce qu'en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg et qu'en fait, en dessous, tous les autres font partie de ce qui est immergé. Donc finalement, il ne faut pas trop se comparer à ce genre de personnes qui certes ont des capacités ouf parce que c'est archi développé, mais ils sont très peu. Et la plupart des gens qui ont des capacités médiumniques, quelles qu'elles soient, médiumnité, clairvoyance, etc., ou médiumnité spirit, c'est-à-dire rentrer en contact avec les défunts, souvent c'est beaucoup plus subtil, c'est souvent dans la tête, c'est sa propre voix intérieure qui parle, c'est des petites images, c'est des petits flashs, c'est des petites infos, c'est des petits objets qui apparaissent, c'est des petites ombres qu'on voit, des petites lumières, c'est des petites caresses, c'est des trucs très très subtils souvent. Et c'est comme ça pour beaucoup. C'est plus souvent des capacités subtiles que des trucs très 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 exacerbés. Donc ça, il faut se méfier. Et puis souvent, c'est des profils, malheureusement, je pense que c'est des gens qui n'ont même pas conscience qu'ils sont suivis par beaucoup de monde, mais non pas pour leur capacité extraordinaire, ni pour leur personnalité, mais juste parce qu'en fait, ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais c'est un peu ça. En fait, c'est un peu des animaux de foire. C'est-à-dire qu'ils sont là pour amuser la galerie. Parce que des fois, ces gens ne se rendent pas compte qu'ils sont tellement haut perchés que ça devient marrant, cocasse et parfois même ridicule. Donc, c'est un peu le contre-coup de la capacité hyper exacerbée. C'est que si on commence à trop décoller et à plus être ancré, on peut perdre pied et on peut en fait finir par devenir un peu méconnaissable et ridicule parce qu'on n'est plus là, quoi. On n'a plus conscience des réalités des choses, on peut perdre pied, on peut finir par je sais pas, on peut devenir ridicule en fait, devenir un peu la risée du milieu et pas s'en rendre compte. Et là, c'est dommage parce que ça nous dessert.
sur du long terme, ça nous dessert. Et le problème, c'est que des fois, ces personnes, elles sont tellement au perché que finalement, même quand on essaie de leur dire et dans la bienveillance, non, c'est pas vrai, c'est nous qui avons tort, on n'a pas les capacités aussi développées, donc on peut pas comprendre. Donc c'est compliqué. Et puis parfois, ces personnes ont l'impression d'avoir tel super pouvoir que ben, ils vont pouvoir faire tout, mais tout et n'importe quoi. Donc ça peut devenir aussi un peu dangereux parfois, donc méfiance. Donc voilà, j'ai rencontré des gens comme ça. Après, ils sont sur leur chemin de vie. Moi, je m'en suis détachée parce que ça ne me correspondait pas. Chacun est libre de vivre l'expérience de la médiumnité comme il l'entend. J'espère juste que ces personnes trouveront un équilibre à un moment donné et arriveront à redescendre. Et c'est pas péjoratif, c'est pas redescendre au sens ouais, t'as le melon, il faut que tu descendes. C'est à redescendre en se disant putain, il y a la vraie vie aussi. Il faut arriver à trouver le point de flottaison entre les deux, quoi. Pas être trop sous l'eau et pas être trop au-dessus, quoi. Donc voilà, bref, c'est un peu compliqué. Du coup, après ça, j'ai rencontré aussi des créateurs ou créatrices d'oracles très 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 chelous. C'est-à-dire que, alors, si tu me suis sur Insta, tu as dû voir un peu passer cette petite polémique. J'ai trouvé sur Insta un oracle qui me rappelle un autre oracle. Voilà, le dos de deck, c'est-à-dire le dos de carte, reprend un peu un jeu que je connais déjà et j'ai juste soulevé cet aspect un peu identique, quoi, cet aspect ouais, identique dans un post Instagram, mais il n'y avait rien de méchant, c'est-à-dire je ne donnais pas le nom du créateur d'oracle, je ne donnais pas le nom de l'oracle, je comparais juste les deux dos de deck en disant c'est quoi ça, c'est tout. Il y avait juste marqué c'est quoi ça. Et finalement, le créateur d'oracle m'a envoyé des messages sur Insta pour me dire que, en gros, de ce que je comprends, portait plainte contre moi parce que je diffamais son jeu sur les réseaux sociaux. Donc là, ça commençait à partir un peu en cacahuète parce que je me suis dit, bah, j'ai rien diffamé. Enfin, moi, alors personnellement, j'en rigole, hein, vraiment, j'en rigole parce que j'ai rien diffamé en fait. J'ai divulgué aucun nom, aucun truc. J'ai juste montré les deux dos de deck. En plus, c'est pas un jeu qui est ultra connu non plus. Et puis, ça fait partie du jeu. Par contre, ce qui m'a vachement énervé, et là, pour le coup, on va être clair, ouais, ça m'a énervé, c'est finalement d'avoir la sensation que cette personne voulait mettre une épée de Damoclès au-dessus des youtubeurs comme moi, parce qu'il faut savoir que moi, je suis déclarée pour faire ça. C'est-à-dire que là, quand tu regardes mes vidéos, ben, tu as des pubs. Alors, je sais, c'est chiant, hein, mais tu as des pubs. Et il me faut en fait, pour gagner 1 centime avec les pubs, il faut que 1000 publicités soient vues sur ma chaîne. Donc tu peux regarder toutes mes vidéos et les re-regarder et surtout bien regarder les pubs de façon à ce que je sois milliardaire. Donc non, tu auras bien compris que 1000 vidéos vues pour 1 centime, il faut vraiment faire beaucoup de vues, donc je gagne pas des 1000 et des 100, mais des fois je gagne 20 € dans le mois, mais ça je suis obligée de les déclarer. Je les déclare d'abord en douane, parce que YouTube c'est une plateforme irlandaise, et ensuite je les déclare à l'État français et je paye des cotisations sociales dessus. Donc c'est mon métier concrètement, j'ai un numéro de tiré pour faire ça, je suis déclarée, etc. Et là je me dis putain c'est mon boulot, et en fait il y a une personne qui a décidé que, eh ben, on peut plus dire ce qu'on pense d'un jeu. On peut plus trouver de ressemblance entre deux jeux. On peut plus trouver que la qualité des cartes ne nous convient pas. On peut plus trouver que la taille des cartes ne nous convient pas. On peut pas trouver qu'il n'y a pas assez de cartes, qu'il y a trop de cartes, que le glaçage n'est pas bon. En fait, on pourra plus rien dire, quoi. En gros, maintenant, parce que cette personne a décrété qu'elle portait plainte contre moi, qu'elle montait un dossier contre toutes les personnes qui disait du mal de son jeu, parce que pour elle c'était dire du mal de son jeu. Donc en gros, il y a même des gens qui sont tombés sur son jeu, sur les réseaux sociaux, qui ont eu apparemment la même réflexion que moi, qui lui ont mis des commentaires. Donc c'est des personnes adultes, responsables, qui ont décidé de lui dire qu'ils trouvaient qu'il y avait des ressemblances entre son jeu et d'autres outils. Et elle a décidé de faire un dossier avec tout ça et de porter plainte contre tous les gens qui mettaient des commentaires sur son jeu. Des commentaires qu'elle trouve négatifs. Donc je me dis en fait,
c'est en train d'induire dans mon esprit et peut-être dans l'esprit de d'autres youtubeurs, instagrammeurs, en tout cas de personnes dont c'est le métier, qu'on pourra plus faire ce qu'on veut et qu'on va être bridé, qu'on va avoir une certaine censure concernant des jeux. Donc maintenant, je pourrais très bien faire des reviews en me disant est-ce que je ne dois dire que des choses positives? Parce que si je dis des trucs négatifs, est-ce que les créateurs vont me tomber dessus et faire une plainte contre moi parce que j'ai dit que la taille des jeux est trop grosse par rapport à la taille de ma main, parce que j'ai dit que moi je préfère quand c'est mat plutôt que verni ou des trucs comme ça, ou que il y a la carte amour dans tel jeu, il y a la carte amour dans tel autre jeu. Voilà, donc comment on fait? Et ça, je me suis exprimée sur mes réseaux sociaux et j'ai fait une story pour ça. Et bref, la personne finalement, je pense que j'ai fait de la pub. Parce que moi, j'ai jamais nommé cette personne, j'ai jamais dit qui elle était sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai parlé en privé avec certains de mes proches de ça. Mais finalement, cette personne, je lui ai jamais donné de visibilité. Mais elle a utilisé ce bad buzz pour faire un peu la promotion de son jeu et faire passer dans sa communauté le fait qu'elle était attaquée, qu'elle était diffamée, alors que tout ça pour un truc con, quoi. Mais le problème, c'est qu'elle a eu d'autres soucis avec d'autres personnes. Donc ça a peut-être fait beaucoup pour elle, ça a peut-être fait une espèce de boule de neige et elle s'est sentie un peu accablée, ce que je peux comprendre, et on va pas lui jeter la pierre pour ça, c'est une personne humaine. Mais moi, juste moi, par rapport à elle, est-ce que c'était si grave de trouver que les dos de deck étaient un peu ressemblants et de dire juste c'est quoi ça? Non, je pense pas. Et de là aller poser une plainte sur mon dos et à m'insulter en message privé, je pense que le jeu en vaut pas la chandelle. Donc, il faut savoir que si toi qui me regardes, tu décides un jour de créer un outil, que ce soit un oracle, que ce soit des peintures, que ce soit des petits plats à manger, que ce soit n'importe quoi, de l'art floral ou quoi, dis-toi que tu auras toujours des détracteurs, il y aura toujours des gens qui auront des choses à redire, qu'il y aura toujours des gens à qui ça ne plaira pas, et que ça fait partie du jeu. On ne peut pas plaire à tout le monde. On est 7 milliards sur la planète, on ne peut pas avoir 7 milliards de personnes qui sont OK avec ce qu'on fait. Donc ça fait partie du truc. Et finalement, quand il y a des remarques, je dis bien pas des critiques, mais des remarques à faire sur nos outils, si c'est constructif, ben autant s'en servir pour faire évoluer nos outils positivement, notre art positivement. C'est juste ça, quoi. Et pas emmerder les gens, à leur faire peur en leur disant dorénavant, à chaque fois que tu diras un pet de travers, que tu feras un pet de travers ou que tu diras un truc qui ne me convient pas, tu prendras une plainte sur la tronche. Donc aujourd'hui, si vraiment il y a eu plainte, j'attends une lettre de l'avocat de je ne sais pas qui pour me dire qu'il y a une plainte contre moi, qui finalement n'est pas recevable parce que j'ai nommé personne et parce que j'ai pas diffamé qui que ce soit ni quoi que ce soit. Mais voilà, ça fait partie aussi des anecdotes que j'aurais à raconter à la fin de ma vie sur la carto qui a bien remué mes réseaux sociaux et qui a en plus touché d'autres personnes parce que du coup voilà c'est parti assez loin, mais finalement je pense que cette personne peut aujourd'hui me remercier parce que ça a contribué à la publicité de son jeu, quoi, tout simplement. Et puis ce qui ne me plaît pas à moi, et là c'était même pas une question de plaire ou de pas plaire, mais ce qui ne me plaît pas à moi plaira forcément à quelqu'un d'autre, donc finalement ça peut lui donner de la visibilité, donc c'est plutôt cool en fait, voilà, tout simplement. Voilà, donc il y a eu ça, il y a eu quand j'ai fait ma formation et que je l'ai mise en ligne officiellement sur mes réseaux sociaux, quelqu'un qui a fait la même chose que moi le même jour, et c'est pas quelqu'un que je connais pas du tout, avec qui j'ai jamais parlé, c'était quelqu'un avec qui j'avais déjà parlé et tout ça, qui disait m'aimait bien, suivre mon compte parce que elle aimait ma façon d'être, etc. Et finalement qui est venu tenter de me damer le pion, de me couper l'herbe sous le pied d'une façon pas très élégante. Ça m'a beaucoup blessée par contre. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris pourquoi. Et le souci, c'est que cette personne a vu mes états d'âme, a vu que ça m'avait blessée et tout ça. Et au lieu de venir me voir en privé et me dire, tu sais, Laura, c'était pas parce que... Le problème, c'est que voilà, elle n'est pas venue me voir en privé pour me dire que je m'étais trompée, j'avais pas compris la démarche. Elle est allée voir d'autres personnes de mon entourage en leur disant non mais je comprends pas pourquoi Laura elle prend les trucs mal, c'était pas dans le but de lui couper l'herbe sous le pied. À ce compte là, si c'est pas dans le but de me faire du tort, viens me voir, envoie-moi un message privé, dis-moi excuse-moi, on s'est pas compris, j'ai pas fait exprès, le timing était pas bon,
je suis navrée et on aurait pu discuter sans problème. Mais là, clairement, c'était délibéré, c'était pour me faire du tort. Et le souci, c'est que ça m'a blessée. Alors, ça n'a pas ébranlé ma confiance en moi, bien au contraire, parce que dans ce marasme, ce jour-là, bah, ça a fait jaillir autour de moi un élan d'amour de vous, ma communauté. Vous avez été extraordinairement adorables. Vous m'avez soutenu, vous m'avez porté. Vous avez juste été formidable une fois de plus. À chaque fois, alors j'ai pas des problèmes tous les jours, hein, qu'on soit d'accord. Je m'en fous en fait des états d'âme, enfin des états d'âme. Je m'en fous des problèmes avec les autres. Je ne vis pas au travers de ça. Je pense que ceux qui me suivent depuis 6 ou 7 ans que je suis sur YouTube savent que voilà, je n'étale jamais. Mais 2020, ça a été assez costaud pour ça. Et finalement, vous avez été beaucoup à me porter, à me supporter, à m'aider, à me soutenir. Et en fait, ça a fait que l'inverse de ce que je pense qu'elle voulait faire, c'est-à-dire me descendre. Ça m'a juste porté. Bref, c'était un élan d'amour, de générosité, de fou. Vous avez juste été extra et je vous remercie encore pour ça. Et le problème dans cette histoire, c'est que cette personne, en faisant ça, elle a dévoilé sa véritable identité, quoi. Elle a montré qui elle était au fond. Donc, c'est aussi ça les réseaux sociaux. Là où je veux en venir, c'est que finalement sur les réseaux sociaux, on peut vous montrer ce qu'on veut. C'est-à-dire, on peut vous montrer que le beau côté des choses. Moi, je peux vous montrer que le beau côté de cette pièce. Hein. Mais si je vous filme l'autre côté de la caméra, c'est pourri. Les murs sont pas peints, il y a eu des infiltrations d'eau, il y a des taches au plafond. Je veux dire, l'autre côté ne fait pas rêver. L'envers du décor ne fait pas rêver. Donc sur les réseaux sociaux, on vous montre ce qu'on veut. Mais finalement, c'est dans les histoires comme ça, dans les genres de clash comme ça, où on se rend compte de la personnalité des gens et ça les dessert. Donc en fait, en essayant de me couper l'herbe sous le pied, cette personne se tire une balle dans le pied. Et derrière, bref, il y a plein de choses, j'ai pas envie d'en parler ici parce que, en fait, on s'en fout, mais des fois, quand on étudie, en fait, je me suis rendu compte que quand on étudie certains profils, on peut se poser des questions sur la communauté qui suit, c'est-à-dire pas sur la vraie communauté qui suit, mais sur le nombre d'abonnés. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière ces abonnés? Et là, ça peut soulever des questions, par contre. Voilà, donc, voilà, ça fait partie de mon expérience. Moi, en tout cas, là-dedans, sur le coup, ça m'a beaucoup peiné, ça m'a beaucoup blessé parce que j'ai trouvé que c'était gratuit. Mais en réalité, aujourd'hui, avec le recul, bah, ça a juste été un super coup de pouce parce que cette personne, finalement, m'a permis d'être sur un piédestal grâce à ma communauté, à monter, à me prouver que bah, j'avais du soutien. Et même des personnes avec qui, des fois, je communique jamais parce qu'on ne communique pas, mais c'est des personnes qui me suivent et finalement m'ont envoyé des messages pour m'encourager. Et ça a juste été extraordinaire. Voilà, j'ai trouvé ça oufissime. Donc les réseaux sociaux, il n'y a pas que des mauvais côtés, mais là c'était vraiment l'histoire des anecdotes un peu cheloues cette année. C'est comme d'ailleurs au mois de septembre ou d'octobre, Asia, elle avait sorti son jeu et finalement pareil, elle a eu un peu le même genre de coup. Une nana, une créatrice d'Oracle qui s'est attaquée à elle et qui lui a dit qu'elle avait plagié son jeu. Or, c'était totalement faux. Elles n'ont pas le même nombre de cartes, le jeu n'est pas monté de la même façon. Mais tout ça parce que bah, y a des cartes qui avaient des noms similaires, mais ce qui est normal. Genre la carte de l'amour, bah, elle existe dans Amour à mort, mais elle existe aussi dans l'Oracle G, dans le manuscrit, dans les miroirs, dans, je sais pas, peut-être l'Oracle Anka, peut-être dans le sixième sens, dans l'Oracle Inanna. Enfin bref, je veux dire, il y a des cartes, on peut pas les inventer. Je veux dire, quand c'est sur un thème général, ben, y a des mots qui reviennent. Et on ne peut pas dire que les personnes ont plagié. C'est beaucoup plus complexe que ça, le plagiat. Et c'est pareil, ça a vachement sur le coup ébranlé Asia. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup de soutien autour d'elle, qu'on était beaucoup à croire en son jeu. Et c'était toujours pareil, c'était des menaces de la part de l'autre personne et tout ça, et c'était tourné en ridicule, et l'autre personne se servait de sa communauté en racontant des mensonges, parce que finalement quand on dit à sa communauté mon oracle a été plagié alors qu'il n'y a pas de plagiat et que ça concerne que quelques cartes qui portent le même nom, mais parce que le travail c'est le travail, l'amour c'est l'amour,
l'enfant, c'est l'enfant, la réussite, c'est la réussite. Je veux dire, il y a des mots, on ne peut pas réinventer la langue française à chaque fois. Je veux dire, il n'y a pas de dépôt de mots. Je veux dire, c'est pas possible. C'est comme si on disait, par exemple, à Angélique Voyance qui a créé deux Lenormand, qu'elle plagiait le Lenormand. Non, c'est juste... Alors là, en l'occurrence, c'est la même trame, le même nombre de cartes et tout ça, mais c'est pas un plagiat, c'est une création. C'est juste qu'elle reprend un modèle de base. Et là, c'était pas du tout le cas en plus pour Amour à mort. Donc c'est vraiment des gens en fait qui sont ou mal intentionnés ou qui sont... voilà, enfin, c'est des trucs comme ça sur les réseaux sociaux, il y en a des tonnes et les gens se sentent toujours en concurrence, ont l'impression qu'il n'y a que eux et les petits oiseaux, ils veulent pas laisser la place aux autres. Et en fait, le but, c'est pas de laisser la place aux autres, le but, c'est de faire de la place aux autres. Voilà, on laisse pas sa place, on fait de la place, on pousse les murs et on fait venir les gens et il y en aura pour tout le monde, quoi. Moi, ça me fait penser tout simplement à mes enfants qui se chamaillent alors qu'il y a... ben, on peut couper le gâteau en autant de parts qu'on veut, donc on peut donner une part de gâteau à tout le monde de la même taille, mais ils vont quand même se disputer et regarder si ils vont sortir un mètre, regarder si les parts font exactement la même taille, voir si on n'en a pas lésé un, quoi. Ça me fait penser à ça, sauf que bon, mes enfants, ils ont 7 ans, quoi. Et que là, on a affaire à des adultes, et bon, voilà, c'est le chemin de vie, mais c'est rigolo, c'est plein de... Des anecdotes comme ça, en fait, je pense que je dois en avoir plein parmi les professionnels, mais... voilà, c'est rigolo. Si toi aussi, tu as des anecdotes un peu comme ça, même si tu ne fais pas partie de... Même si tu n'es pas professionnel dans la carto, dans la médiumnité, etc., mais que dans ton boulot, tu as ce genre de petites mésaventures, mais note-le en commentaire parce que je pense que ça fera passer du temps à beaucoup de monde et ça me fera sûrement rire quand je lirai tes commentaires. Donc voilà, c'était la petite vidéo déboire de cartomancienne sur Instagram, quoi. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Si ça t'a plu, mets un petit pouce en l'air, partage la vidéo et commente. Et puis surtout, abonne-toi et active la cloche pour avoir les prochaines vidéos. Voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!